Coucou! Deuxième vidéo, 2e jour donc du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Ce matin, je vais parler, un petit peu de l'importance des pratiques, des rituels ou de la routine, que tu peux mettre en place, dès le matin, donc au réveil pour te sortir vraiment de l'anxiété si tu ressens de fortes angoisses. Si tu sens que ton corps est déjà très activé dès le matin, tu peux essayer de tester plusieurs techniques différentes qui, moi, m'ont aidée. J'ai dressé une liste là que je vais te proposer. Ce sont des choses que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée, en tout cas, et ça n'a jamais été, heu, en tout cas, tout ce que j'ai testé là, ça n'a jamais vraiment été linéaire dans le sens où j'ai pas pris une méthode que j'ai appliquée pendant X jours. En fait, je faisais vraiment en fonction de mes besoins, de mes envies du moment, et c'est vrai que cette espèce de routine, j'aime pas trop ce terme, mais bon, je l'utilise comme ça pour que tu puisses peut-être mieux comprendre, mais c'est quelque chose que du coup j'ai pris des idées, je les ai ajustées. Soit j'ai réalisé une seule pratique, soit j'en ai fait plusieurs, les unes derrière les autres, et juste pour, ressentir, voilà, qu'est-ce que ça me faisait dans mon corps à ce moment-là? Est-ce que ça me faisait du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui me correspond? Heu, donc j'ai testé beaucoup de choses, hein. Donc parmi tout ce que j'ai testé, on va dire que, déjà j'ai essayé, quand je sentais que mon corps était très, très agité, très, très angoissé, tout simplement je prenais un bouquin, je lisais, j'essayais de lire. Alors c'est vrai que quand on ressent de fortes angoisses, pas toujours le hem, c'est pas toujours évident d'essayer de se plonger dans quelque chose tellement on ressent des choses dans le corps qui nous stressent beaucoup. Mais alors du coup, j'ai essayé de faire ça, ou alors, je me suis levée et j'ai testé, des pratiques plutôt physiques mais douces, comme, j'ai fait beaucoup de yoga, et ça c'est pareil, j'ai constaté que quand mon corps était très, très activé, je n'arrivais pas forcément à bien me concentrer, à respirer comme il fallait. J'ai testé aussi les étirements intuitifs. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de suivre une vidéo, de suivre un programme ou quoi, je faisais ce que mon corps je me connectais plus à mon corps, et je réalisais les exercices qui me semblaient être justes pour moi à ce moment-là, et ça, c'est vrai que ça a vraiment, vraiment, vraiment bien fonctionné. Donc j'ai fait ça, quand je sentais que j'étais un peu angoissée, mais que mon corps n'était pas, réellement, heu j'étais pas en crise d'angoisse, mais que je sentais que j'avais un petit quelque chose, ou alors que j'avais cette, appréhension de faire une crise justement dès le matin, je prenais un temps pour, soit méditer, soit essayer de me connecter un peu à ma respiration, et d'ailleurs je sentais, c'était très, très, très fréquent, que je sentais que mon diaphragme était complètement bloqué. Complètement. En fait, c'est-à-dire quand je réalisais mes exercices de respiration, et les exercices de respiration, j'en parlerai en détail dans d'autres vidéos bien sûr, mais je sentais que effectivement l'air, c'est comme si l'air ne passait absolument pas, en fait, dans mon ventre. Enfin, c'est comme si il y avait une coupure entre, le bas-ventre, l'abdomen et vraiment le thorax, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus c'est le diaphragme, il fait comme un espèce de pont, comme un espèce de lien entre le bas et le haut, et j'avais vraiment cette sensation que je n'arrivais même pas à respirer convenablement, et que c'était pas normal, quoi, et effectivement, c'était pas normal. Il faut apprendre aussi à débloquer son diaphragme, et on en parlera dans d'autres vidéos. Donc j'ai essayé donc, la respiration, les étirements, le yoga, la lecture pour essayer de penser à autre chose. Je fais un petit peu de musique aussi. Alors j'ai testé aussi, j'ai essayé un peu de ukulélé, d'harmonica, enfin en tout cas les instruments que j'avais à disposition. J'ai essayé aussi, tous des exercices aussi, finalement des pratiques physiques, mais plus de la mobilité articulaire, des mouvements doux. J'ai testé aussi la danse. Alors ça fait beaucoup, beaucoup de bien quand vous vous sentez très agité, qu'il y a beaucoup de choses qui vous stressent et que vous sentez cette espèce de, oui, il faut que le corps soit en mouvement, et en fait, on appelle ça aussi beaucoup, en dans le logage du système nerveux, quand vous sentez que vous êtes dans le sympathique, que vous êtes dans votre côté un peu fuyant, combativité, et il faut faire sortir des émotions. On est dans ce truc où il faut bouger pour faire sortir, pour faire circuler. Donc la danse et le shaking, c'est quelque chose qui va être très, très, très bénéfique.
On en parlera aussi également dans d'autres vidéos. J'ai utilisé aussi, le chant, ça peut faire énormément de bien, le chant. Chanter, juste, même si c'est juste, heu, un chant intuitif ou juste meumeumer un peu, hein, c'est-à-dire voilà, voilà. Vous faites juste des bruits de gorge, des faites sortir des choses par la voix, ça fait beaucoup de bien. Heu, Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Alors si vous êtes, je sais pas moi, si vous pratiquez une religion ou vous pouvez aussi, faire des prières, heu ou lire des prières ou poser des intentions. D'ailleurs, on n'est même pas forcément obligé d'être, religieux ou de pratiquer une religion pour, lire une prière ou juste réciter une prière. On peut aussi il y a aussi beaucoup de prières non religieuses qu'on peut également, juste, «inventer» entre guillemets ou réaliser, soi-même. Moi je sais que parfois ça m'a aidé aussi à me reconnecter un petit peu à ma foi envers la vie, envers, tout ce qui nous dépasse en fait, mais ça fait du bien et puis aussi vous pouvez, sous une forme méditative peut-être, poser des intentions. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, c'est une forme de méditation. Vous vous posez, vous essayez de calmer un petit peu votre corps et votre esprit. Alors quand on est sous des fortes, angoisses, c'est pas forcément le plus évident au début, mais vous vous récitez des phrases. Ça c'est comme une aussi on peut appeler ça comme une espèce de reprogrammation, heu, au niveau du cerveau ou cellulaire, hein, d'ailleurs. Mais ça fait du bien aussi de se poser quelques intentions dans la tête. C'est-à-dire par exemple, je me lève, je me pose et pour essayer de passer une journée agréable, je vais essayer de poser l'intention claire et forte comme quoi, heu, je me sens, joyeuse, j'ai confiance en moi, j'attire à moi ce dont j'ai besoin, ce qui me fait du bien. Enfin voilà, il y a plein de formulations différentes que vous pouvez, utiliser, que vous pouvez inventer pour vous. Hem, En tout cas, c'est un peu tout ce que j'ai testé. Ah oui, j'ai aussi fait, ce que vous pouvez faire qui fait beaucoup, beaucoup de bien. D'ailleurs, ça fait vraiment beaucoup de bien pour, les hormones, pour le système hormonal. On en a parlé un peu hier, avec, le l'exposition à la lumière, donc au soleil, mais vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle le sun gazing si vous le souhaitez. C'est-à-dire, beh, vous vous levez et au moment du lever du soleil et vous allez voir ce lever de soleil en regardant le soleil avec les yeux ou même simplement ce que je recommande pas forcément de faire. Il y en a qui le pratiquent, mais vous pouvez regarder ce lever de soleil juste, voilà, vous regardez pas forcément le soleil en plein dans les yeux, mais au moins vous fermez les yeux, vous prenez ce soleil. Heu et et vraiment ça peut faire une différence aussi pour, la journée et ce que j'ai pratiqué aussi, c'est ce qu'on appelle le grounding. Donc c'est-à-dire, simplement on se lève, on s'habille chaudement. D'ailleurs quand on est, on est très anxieux, heu, inutile de se confronter au froid, de s'exposer au froid, c'est en fait on rajoute du stress, à notre stress donc pour moi, il est important de bien se couvrir, de rester au chaud. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez au chaud, mais vous mettez pieds nus et vous allez marcher, dans l'herbe, dans un parc, hein, que ce soit chez vous, dans votre pelouse ou dans un parc ou, voilà, très tôt le matin à la rosée, et ben, en fait, on se charge d'énergie positive et ça peut faire aussi beaucoup de bien. Donc finalement, pour résumer, heu, je vous lis un petit peu la liste, hein, du coup. On peut très bien réaliser des exercices de respiration, des étirements intuitifs ou du yoga en fonction de ce que vous préférez. On peut très bien faire de la mobilité articulaire, un petit peu de mouvement doux. On peut réaliser de la danse, on peut faire donc, heu, du grounding, du sun gazing. On peut utiliser la méditation, on peut utiliser le chant, les intentions, la prière. On peut utiliser, faire de la musique, par exemple, aussi, également. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ce qui peut faire du bien, que j'ai testé également, mais je le faisais plutôt le soir que le matin, j'avoue, c'est, tout ce qui est pratique d'écriture et ce qu'on appelle un peu aussi le journaling et bah, le dessin, en fait. Bah, moi, je le fais directement dans mon cahier, dans mon journaling, en fait, j'écris des choses qui me sont arrivées, des choses que j'ai envie de retenir de mes journées et puis je fais du dessin à côté. Enfin, là, en tout cas, je teste
Bon, je suis au tout début pour l'instant de l'expérience, mais c'est vrai que ça peut faire vraiment de bien. C'est une pratique très créative où il faut beaucoup imaginer et ça fait beaucoup de bien et voilà et donc par contre ce que je tenais à dire également, c'est très important selon moi, si vous êtes sportif, ne faites pas de course à pied. N'allez pas courir, quand vous êtes en état d'anxiété ou quand en tout cas vous avez fait des grosses crises récemment, heu, voilà, que vous sentez que vous êtes agité dans une grande période de stress. Selon moi, tôt le matin, il ne vaut mieux pas courir. Tout ça, c'est en rapport avec les hormones de stress, c'est-à-dire que, bah, quand vous vous levez le matin, vous avez déjà un haut niveau de cortisol dans le sang et il n'est pas très judicieux d'aller courir parce que ça fait encore remonter ces taux. Donc il vaut mieux pratiquer, en tout cas en termes d'exercice physique, il vaut mieux partir sur des pratiques beaucoup plus douces pour le matin et puis pratiquer peut-être un sport de manière plus intensive, plus tard dans la journée. Éviter également le soir, parce que ça peut vraiment, exciter le corps et ne pas favoriser un bon endormissement. Mais, il vaut mieux pratiquer ces efforts un peu intensifs à modérés, plus dans la journée, en cours de journée ou dans l'après-midi, mais, éviter surtout le matin et le soir. Voilà, de par expérience également. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour les petites pratiques que vous pouvez mettre en place, le matin au réveil.